Shalom, shalom frères et sœurs, soyez les bienvenus à notre espace sainteté et fidélité à l'Éternel. Aujourd'hui, le thème de notre partage est le premier péché. Nous allons découvrir ensemble qui c'est qui a commis le premier péché. Mais avant, prions. Éternel mon Dieu et mon roi, nous voulons te dire merci pour ce moment que nous partageons ensemble. Viens disposer chaque cœur afin qu'il soit fertile à ta parole. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Oui, aujourd'hui, nous allons parler du premier péché. Qui c'est qui a commis le premier péché, Adam ou Ève? Puisque ce sont les deux premières créatures de notre Seigneur. Nous avons l'habitude de dire que c'est la dame Adam et Ève, la maman Ève, qui a commis le premier péché. Mais avant, je vais vous raconter une histoire. Il y a un propriétaire terrien qui a sa plantation et qui embauche un ouvrier pour semer, cultiver et garder jusqu'à ce qu'il revienne. Sauf que, au retour du propriétaire, toute la récolte a disparu. À votre avis, qui c'est qui est responsable de cette disparition? Est-ce l'ouvrier ou ceux qui sont venus voler la récolte? Il en est de même pour notre père Adam. Notre Seigneur, quand il a créé son monde, quand il a créé le jardin d'Éden, il a placé Adam dans le jardin et il lui a demandé de cultiver et de le garder. Pour cela, nous allons lire Genèse 2, verset 15. Je lis la parole de Dieu. L'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver et pour le garder. Je relis. L'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver et pour le garder. Amen. Donc Adam avait pour mission de cultiver le jardin d'Éden et de le garder. Quand il a eu cette instruction, il n'y avait pas encore Ève. C'est après que le Seigneur l'a fait tomber dans un profond sommeil et il a pris sa corde, il a fabriqué Ève pour que Ève l'aide dans sa mission. Pour que Ève l'aide. Pas pour qu'elle devienne son esclave, pour qu'elle l'aide. Donc, pour être une aide, il faut avoir quelque chose de spécial. Donc, cela voudrait dire que quand quelqu'un vient pour aider une personne dans un travail ou dans une mission, il va proposer des solutions, d'où le rôle de conseillère. Ah non, Adam ne fait pas comme si, non, on devrait plutôt cultiver dans ce sens, non, on devrait plutôt faire comme si, bon, ben je vais t'aider à porter telle charge parce qu'elle est lourde pour toi, tout seul tu ne pourras pas aider. Bref, j'imagine un peu comment maman Ève l'aidait. Et donc, Adam devait avoir constamment l'œil aussi sur Ève. Il devait tout garder, tout ce qui était dans le jardin d'Éden, il devait le garder. Sauf que ça n'a pas été le cas. S'il gardait Ève, s'il était constamment avec Ève, s'il avait les yeux sur tout ce qui se passait dans le jardin, Ève n'aurait pas mangé le fruit. Et le serpent encore moins se serait introduit dans le jardin. Puisqu'on dit que le serpent venait de temps en temps rendre visite à Ève, donc ce qui veut dire qu'il est né une certaine familiarité entre Ève et le serpent jusqu'à ce qu'elle gagne sa confiance pour pouvoir manger le fruit défendu. Donc c'est notre papa qui n'a pas fait son travail. C'est lui qui a commis le premier péché. Son premier péché, c'est de ne pas avoir gardé le jardin comme on le lui avait demandé. Quand on prend un vigile pour garder un bâtiment ou une maison, ou un bien, c'est pour empêcher que n'importe qui s'y introduise. Or, Adam a permis que le serpent vienne régulièrement discuter avec Ève, jusqu'à la séduire, jusqu'à la conduire à manger le fruit. Donc, frères et sœurs, arrêtons de dire que c'est la femme qui a commis le premier péché. Le premier péché, c'est bien l'homme qui a commis ce premier péché. C'est bien l'homme. Et par orgueil, quand le Seigneur est venu
pour lui poser la question, au lieu de s'humilier, demander pardon au Seigneur pour dire « Ah, pardon, c'est vrai, je n'ai pas gardé, c'est pour cela. » Il a même presque accusé son Créateur pour dire « C'est la femme que tu m'as donnée qui m'a fait manger le fruit. » Pour dire que si la femme n'avait pas été là, lui n'allait pas manger le fruit. Vous voyez? Donc, que le Seigneur nous aide à garder la vie qu'il nous a donnée, la vie chrétienne, qui nous aide à demeurer toujours dans sa présence, qui nous aide à veiller, à prier sans cesse, jusqu'à ce qu'il vienne nous enlever. Parce que si le Seigneur vient nous trouver dans autre chose, nous allons tomber sous la malédiction, comme Adam et Ève sont tombés dans la malédiction. Amen. Que le Seigneur nous aide, qu'il nous donne sa force, que son Esprit Saint nous conduise jusqu'au bout, jusqu'au bout. Au nom précieux de Jésus-Christ de Nazareth. Soyez bénis et je vous dis à bientôt dans la prochaine vidéo où nous allons aborder un autre thème. Amen.